Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Céline Bookine. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo spéciale, un livre, un avis, dans lequel je vais vous parler de l'histoire de l'arc-en-ciel des possibles, écrit par Céline Montesinos Estrague, publié aux éditions Sidney Laurent. Alors avant toute chose et avant que je vous explique cette histoire, je vous invite à me suivre sur mes réseaux sociaux, notamment sur Instagram sur Céline Bookine, et également si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à mettre le petit pouce, n'hésitez pas à la partager et également à vous abonner à la chaîne. Alors l'histoire de l'arc-en-ciel des possibles, c'est quoi? C'est l'histoire d'Enora, Enora Dulac, une jeune femme qui va de désillusion en désillusion. Rien ne va pour elle, autant au niveau de son travail que dans sa vie amoureuse qui est catastrophique. Elle sombre dans les abysses de la noirceur, elle a vraiment des pensées très sombres. Donc le livre commence comme ça. Et là, on se dit qu'est-ce qui va se passer de pire pour elle. On sait qu'elle a une image d'elle-même qui est très négative. Et en fait, on découvre également la relation qu'elle a avec son patron, qui est un homme exécrable. Alors j'ai adoré le tableau de cet homme qui est vraiment un odieux personnage, comme on peut vraiment bien s'imaginer. Elle a des collègues qui sont tout à fait hypocrites. Enfin, vraiment, rien ne va pour elle. Et elle est en couple avec un homme qui s'appelle Neven et qui est absolument odieux avec elle. Qui s'amuse d'elle, qui est pas toujours disponible, un homme qui est là quand il veut, et elle est tout à fait soumise au désir de cet homme-là, qui la rabaisse dès qu'il peut. Donc voilà, rien ne va pour Enora, et qu'est-ce qui va se passer? Elle est très déprimée, et elle va aller dans un parc, elle s'assoit sur un banc, et là, elle est vraiment en train de se poser des questions existentielles sur sa vie, sur le chemin qu'elle est en train de prendre, et qu'est-ce qu'elle est en train de faire de sa vie. Et puis, elle découvre en fait, sur le banc, il y a un livre. C'est un livre qui a priori parle de la loi de l'attraction. Elle ouvre ce livre et là, elle va se retrouver projetée 10 ans en arrière. Elle se retrouve face à elle-même 10 ans avant. Alors pour cet événement-là, je ne vous spoile pas puisque c'est écrit sur la 4e de couverture, hein, évidemment. Vous vous doutez bien que je vais pas vous annoncer des choses. C'est vraiment des choses que vous pourriez déjà voir, vous, dans le résumé du livre. Mais vraiment, ce moment où elle se retrouve face à cette jeune Enora, elle-même il y a 10 ans, j'ai trouvé que c'était le moment le plus excitant du livre parce que c'était vraiment très bien mis en scène. Il y a un moment de surprise, elle se retrouve avec son alter ego et là elle va se dire voilà, je suis revenue dans le passé, c'est que j'ai des choses à comprendre, j'ai une mission à accomplir. Et donc là-dessus, pour tout le reste, je ne vous dirai évidemment rien parce que c'est à découvrir dans ce petit livre qui est vraiment génial. Il est court, il fait une centaine de pages et pourtant on aurait tellement de choses à dire dessus. En plus il y a plein d'influences, plein de références, des références à Paulo Coelho et l'alchimiste parce que vraiment il y a toute cette question du sens de la vie, du sens de l'existence. J'ai trouvé ça très joli, très beau. Si vous avez une autre lecture à mettre dans votre liste d'envie, vous pouvez ajouter l'alchimiste de Paulo Coelho parce que ça c'est vraiment génial. Il y a également une autre référence, une référence à Bernard Werber qui est l'arbre des possibles. Alors vous l'aurez compris, entre l'arc-en-ciel des possibles et l'arbre des possibles, il y a une référence qui est on ne peut plus explicite. L'arbre des possibles, c'est écrit par Bernard Werber. C'est une très belle édition que j'ai ici, publiée chez Albin Michel, écrit par Bernard Werber et illustré par Möbius. Alors pourquoi elle parle de l'arbre des possibles? Là-dessus, je vous laisserai découvrir tout ça. Mais la petite anecdote qui est très jolie, c'est que justement dans le livre, il y a cette question que la vie c'est un arbre et les choix que nous faisons et les chemins que nous prenons sont représentés par les ramifications et toutes les branches de cet arbre de vie. J'ai trouvé ça vraiment très chouette parce qu'il est vraiment question de ça dans le livre. En même temps, quand cette jeune Enora découvre cette Enora du futur, il y a une relation qui s'installe entre les deux. C'est vraiment très joli. J'ai bien aimé aussi la vie comme elle s'installe entre elles parce que la grande Enora va du coup découvrir et redécouvrir ses amis de l'époque et elle va vivre des tas de choses dans ce passé. Alors sur le passé, c'est vraiment intéressant parce qu'on pourrait développer là-dessus. Il y a des tas de choses qui sont vraiment intéressantes. On ne sait pas si c'est réellement un voyage dans le passé ou si c'est un univers parallèle, mais il y a tellement de choses même autour de la loi de l'attraction. Ça, c'est une loi qui m'est vraiment très cher parce que je trouve que c'est vraiment très intéressant. Là-dessus, je vous laisserai aller regarder parce que là, vraiment, si je développe sur la loi de l'attraction, je pense que la vidéo risque de durer quelques jours, mais en tout cas voilà, pour faire très court et très synthétique, la loi de l'attraction, c'est une loi qui explique que nous avons en nous des vibrations, une énergie qui fait que si nous avons sans cesse des pensées et des schémas négatifs, nous allons attirer des choses négatives. Et à l'inverse, si nous nous mettons dans une énergie positive, des choses positives nous arriveront. C'est une loi
élémentaire et j'adore beaucoup cette conception de la vie. Et donc, c'était très intéressant que l'histoire soit documentée ainsi parce qu'il y a énormément d'influences. Il y a des références à la philosophie quantique, à l'astrologie, à la philosophie de manière générale, mais tout ça est très bien romancé, c'est pas du tout lourd. Ça se mêle vraiment à l'histoire et au scénario. J'ai trouvé ça très bien. L'histoire du voyage dans le temps est contextualisée avec des références, notamment sur la pandémie, puisque cette Enora qui va dans le passé se dit mince, je viens d'une époque dans laquelle il y a une pandémie, qu'est-ce qui va se passer si maintenant je vais dans le passé, qu'est-ce que je vais faire de ça? Donc ça, c'était assez sympa. Mais en même temps, il y a peu de dates. On sait que c'est un voyage dans le temps, mais il y a peu de dates, sauf une. Comment ai-je pu l'oublier? Le roman commence un lundi 21 octobre, parce que le 21 octobre, c'est la Saint-Céline. Et bien évidemment, voilà, ça c'est le petit twist qu'une Céline auteur peut montrer à une Céline lectrice. Voilà, en tout cas, c'est une très très belle histoire. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait cette idée du temps, de la relativité du temps, le fait que le livre que Enora découvre sur le banc soit finalement un vortex spatio-temporel. J'ai trouvé ça vraiment intéressant dans le scénario, dans la narration, c'est vraiment chouette. L'écriture est très belle aussi, c'est une écriture qui est très douce, qui est bienveillante. Au début, j'étais vraiment attirée par le style de l'auteur parce que je me suis dit, on voit qu'elle prend soin de ses personnages, qu'elle prend soin de son scénario et c'est une écriture qui est bienveillante. Donc quand on rentre dans le livre, on rentre vraiment dans ce livre avec beaucoup de confiance. C'est un livre qui est court. Alors moi, je suis pas habituée à lire des livres aussi courts. C'est pas du tout une critique. Il fait une centaine de pages et moi, c'est vrai que j'aime bien lire des livres qui sont un peu plus longs. Ma moyenne basse, ça va être 200 pages parce que des fois, je me dis, avec 100 pages, j'ai presque pas le temps d'être dans le livre qu'il est déjà fini. Enfin, c'est très bizarre. 100 pages, pour moi, c'est pas beaucoup. Et finalement, l'histoire est tellement immersive que, en fait, ces 100 pages-là, on se régale. Alors en plus, moi, je vais vous le dire honnêtement, quand je vois ce voyage et cette jeune femme qui se retrouve elle-même 10 ans avant, je n'ai pas pu m'empêcher de me revoir moi il y a 10 ans et vraiment, je vous laisserai vous prendre au jeu si vous lisez ce livre. Imaginez-vous, il y a 10 ans ou 20 ans, peu importe le nombre d'années, mais imaginez-vous dans un contexte de vie totalement différent, il y a quelques années, le travail que vous faisiez, les amis que vous aviez, l'entourage que vous aviez, qu'est-ce que vous aimeriez dire à cette personne-là du passé. Ça, j'ai trouvé ça intéressant et en même temps, ce livre, c'est pas du tout un livre sur le regret, c'est pas un livre sur j'aurais dû et si j'avais su, c'est pas du tout ça. Voilà, c'est vraiment un livre qui est porteur d'un très beau message. De toute façon, quand on a des références à Paolo Coelho, je crois qu'à un moment, le message, il est évident. On est vraiment sur des parcours de vie, sur l'idée de se réaliser. C'est un livre qui est dans le développement personnel, d'accord, mais c'est aussi un récit initiatique. Il y a même le rapport au corps, Enora qui a du mal à s'aimer, mais c'est pas juste son rapport à son corps, c'est toujours le rapport qu'elle peut avoir avec son âme, le lien entre son corps et son esprit. J'ai trouvé ça vraiment passionnant. Alors, Céline Montesinos Estrague, elle signe ici son premier roman. Elle me l'a envoyé pour que je le découvre et que je le lise et je suis ravie de vous en parler. C'est une autrice qui est également infirmière, puéricultrice, qui est influencée par des tas de notions philosophiques, d'astrologie, de philosophie. C'est ce qu'on retrouve dans son écriture. Il y a beaucoup de symboles dans ce livre, il y a également beaucoup d'humour, vous passerez un très très bon moment. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite donc de très très belles lectures. Ce livre, vous l'aurez compris, est un petit trésor, quelque chose qui est très très joli à lire. J'ai fini l'année en beauté avec cette lecture et c'est pour ça que je suis ravie de vous en parler. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année et je vous retrouve très très vite pour de prochaines vidéos. En attendant, prenez bien soin de vous, à bientôt!